Bonjour, aujourd'hui je vous présente le dernier roman de Cécile Balavoine, Une fille de passage, paru aux éditions Mercure de France. Si la façon dont je parle des livres vous plaît, pensez à vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît, merci. On est dans les années 90. Cécile est étudiante à New York. Elle intègre le cours de Serge Doubrovski, un écrivain français qui enseigne à New York. Cécile est flattée de pouvoir approcher un écrivain connu de si près. Elle lit tout ce qu'il a publié. Serge Doubrovski écrit des autofictions dans lesquelles il relate à chaque fois un fragment de sa vie. Et rapidement, Cécile a la sensation de connaître personnellement cet homme et elle a la sensation d'entrer par effraction dans sa vie. À la fin de l'année scolaire, Serge Doubrovski rassemble ses étudiants et il demande si parmi eux, il y en a qui seraient intéressés d'occuper son appartement new-yorkais durant 1 an. Il doit se rendre à Paris et il n'aime pas que son appartement soit inoccupé. Cécile et deux de ses camarades se proposent et lorsque Cécile visite l'appartement, elle reconnaît tout. Elle reconnaît chacune des pièces, elle reconnaît chacun des meubles dont Serge parle longuement dans ses livres. Il y a aussi l'ombre de Liv qui plane dans l'appartement. Liv est son épouse décédée. Au début, Cécile est simplement troublée de vivre parmi les petites affaires de Serge et de voir surgir par moments l'âme de Liv en plein milieu d'une pièce. Pendant cette année, Serge et elle vont entretenir une correspondance assez soutenue. Ils vont se téléphoner régulièrement et ils vont apprendre à se connaître réellement. Durant cette année, un sentiment difficile à exprimer commence à naître entre eux. Serge est à la veille de ses 70 ans et Cécile a 25 ans. Cécile est subjuguée par Serge, mais elle est aussi horrifiée par ce qui se passe. Elle est horrifiée, terrifiée, attirée, dégoûtée. Bref, elle est bouleversée. Elle est aussi bloquée, bloquée par les mœurs, bloquée par ce qui est socialement acceptable. Serge lui dit qu'elle est trop conventionnelle. Serge, il s'en fiche, il a 70 ans, il n'a plus peur que d'une seule chose, c'est de mourir. Il lui propose de l'épouser. Il veut lui assurer une situation, lui assurer un avenir. Parlons-en de l'avenir justement. Ce roman soulève beaucoup de questions. Est-ce qu'elle pourrait avoir un enfant avec Serge? Oui, bien sûr, mais c'est un enfant qui serait orphelin à l'âge de 10 ou de 15 ans. Est-ce que la femme ne deviendrait pas rapidement une infirmière? Puis, se dire le jour du mariage qu'on va être veuve à 40 ans, c'est dur quand même. Puis il faut savoir si on va pouvoir surmonter le chagrin et rebondir après. C'est pas évident. Alors, toutes ces questions, c'est moi qui me les suis posées. Ces questions sont simplement évoquées dans le livre de Cécile. Alors, si Cécile a été une femme bouleversée tout au long du livre, moi, j'ai été une lectrice bouleversée tout au long de ma lecture. Cécile Balavoine excelle à relater les relations amoureuses complexes. Son livre va intégrer ma bibliothèque. Généralement, les livres, je les offre, je ne les garde pas. Mais Une fille de passage de Cécile Balavoine, je vais le garder pour le relire. Je vous le recommande chaudement.